Bonjour mes très chers tous, j'espère que vous allez bien. Salut les cocos, c'est Mister MKV, c'est Peter dans vos oreilles et sur vos écrans. Une fois de plus, parce que pas le temps, parce que la flemme, parce que on fait ce qu'on peut. Donc, nous sommes le 31 décembre 2024 et je voulais vraiment à la base faire un audio, un podcast pour finaliser un petit peu tout ça. Et en même temps, je me dis, il serait peut-être temps que je recommence de nouveau à alimenter un petit peu la chaîne YouTube en attendant la prochaine vidéo qui, si tout va bien, sera tournée d'ici 2 jours, d'ici 2-3 jours, grand maximum. Alors attendez, priorité à droite, c'est le plus important. Nous y voilà. Alors, pour ceux qui regardent sur YouTube, comme d'habitude, l'image va être tremblante parce que là, il y a aucune stabilisation. C'est parti, c'est comme ça, voilà, on fait ce qu'on peut. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Je ne pouvais pas quitter 2024 sans vous parler une dernière fois en 2024. Évidemment, revenir un petit peu avec vous sur l'année écoulée, de manière générale, de manière personnelle, de manière plus professionnelle, si tant est que l'on puisse appeler ce que je fais du professionnel. Voilà. Je parle de YouTube, hein, je parle pas de mon vrai boulot à côté, où là j'espère quand même que je suis un tantinet professionnel. Donc, 2024 fut une année extrêmement étrange, compliqué à mettre des mots dessus. D'une manière personnelle, 2024, ça restera l'année de mes 40 ans, sans qu'il y ait en fait vraiment grand chose à dire à ce niveau-là, même si je l'annonce en exclusivité pour la plupart des gens, parce que c'est pas encore à 100% fait. 2024 sera l'annonce en fait que 2025 sera encore une meilleure année. Voilà, ça c'est la base. C'est la base de base, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui doit se passer. Si tout se passe bien, j'espère vraiment que le karma, que l'univers ou autre soit enfin avec moi d'une certaine manière, mais en toute logique, 2024, dans les derniers jours, aura été l'annonce que je puisse enfin déménager en 2025. Après, à ce moment-là, 3 ans, 3, voire même 4 ans en fait, hein, c'est presque, ça remonte à 2021, toute cette affaire. Après presque 4 ans d'incertitude, de ci, de là, on a eu presque une validation des banques et autres. Donc, en toute logique, 2025 sera vraiment l'année du changement. Pour le coup, dans un environnement beaucoup plus simple, beaucoup plus adapté à notre vie familiale et surtout à la vie professionnelle de ma petite femme. Donc, normalement, on va dire une vie personnelle et familiale apaisée en dehors de toute considération de stockage, de place, de dépendance ou autre. Donc ça c'est déjà une excellente nouvelle. Rien que ça, voilà. Rien que ça fait que de toute manière 2025 devrait être une bonne année. Voilà, sur cette base et sur cette base seule déjà, ça devrait le faire. Voilà. Donc 2024, limite restera pour moi le fait que 2024 s'achève avec une annonce extrêmement importante et extrêmement heureuse pour la suite. Mais c'est vrai que sinon 2024, l'année en elle-même n'a pas été une année folle. L'année dernière, enfin l'année 2023 avait signé un petit peu un certain retour au tournage, aux vidéos pour YouTube. L'année 2024 a été pratiquement vierge jusqu'à cette fameuse vidéo dans cette même configuration où il y a quelques mois, il y a 3 mois de ça, 3-4 mois de ça. Ça passe tellement vite, je crois que c'était au mois de septembre, où dans ma tête, je pensais vraiment arrêter et vraiment, à ce moment-là, je pensais que c'était vraiment terminé. J'étais en train de baisser les bras jusqu'à ce que hasard fait que la vidéo ressorte un peu plus au niveau de l'algorithme et me repousse, en tout cas me redonne une certaine motivation, une certaine envie de faire, mais de faire différemment. Donc j'ai commencé petit à petit
toujours dans ce but en fait d'avoir un peu plus d'interaction. Voilà. Et j'ai l'impression en tout cas, que pour le moment sur les 2 vidéos que j'ai sorties depuis, on est vraiment sur cette base-là, c'est-à-dire je fais un poil plus de vues, mais pour du contenu qui s'avère être presque sans montage, presque sans phare, j'ai envie de dire. Voilà, pas de grosses prises de tête, de mise en scène, d'effets spéciaux, de ci, de ça. Juste vraiment ma gueule, une caméra, un micro, et moi qui vous parle de choses et d'autres. Voilà, qui peut très bien assumer des choses qui pourront, on va dire, intéresser des personnes et en rendre complètement indifférentes d'autres. Mais j'ai envie de dire que c'est le cas pour tout. C'est le cas pour tout type de contenu. Donc, à la limite, autant que si je dois me foirer, autant que je me foire en étant moi-même sur quelque chose de très nature et qui me ressemble peut-être un peu plus. Enfin, en tout cas, qui me ressemble de manière directe, puisque c'est littéralement moi qui parle à une caméra et un micro. Donc, voilà. Donc, il y a un petit peu cette espèce de renouveau, ce retour de l'envie de créer peut-être quelque chose de plus simple sur la forme, donc qui s'est manifesté en 2024. Alors évidemment, ça sera pas encore le méga gros retour à des vidéos, comment dire, plus un rythme de post de vidéos plus élevé pour le moment, puisque je risque d'être en mode préparation, déménagement et tout le bordel, et emménagement par la suite, dans un temps incertain, c'est-à-dire que ça peut être dans un mois. Bon, un mois, ça va peut-être faire un peu court, mais on va dire d'ici 2 mois, en toute logique, on devrait être sur ce mode-là. Donc, impossible de savoir si j'aurai le temps de préparer des vidéos ou quoi que ce soit d'ici là. Dans l'idéal, ce que j'adorerais faire, c'est réussir avant de devoir plier bagages, de réussir à mettre en boîte 4-5 vidéos et puis et ensuite les distiller un petit peu, histoire d'avoir de pouvoir recommencer à proposer du contenu qui peut commencer à devenir presque régulier, mais qui soit déjà fait d'avance, le temps que je me retourne, le temps que je me prépare, le temps que je m'adapte aussi à mon nouvel environnement. Donc, pour le moment, c'est la grande incertitude, c'est la grande question de savoir ce qu'il en est. En tout cas, je peux déjà vous l'annoncer que ma prochaine vidéo sera la fameuse vidéo sur Doctor Who, une vidéo que j'ai commencé à écrire il y a presque un an. Pas presque, un an, oui, un an, facile. J'ai commencé à travailler dessus début 2024, en début de cette année. Que j'ai commencé à filmer, j'ai commencé à faire des recherches et tout, juste pour l'intro, une intro de merde qui va durer en finalité 15 secondes, 20 secondes. Et j'ai enfin terminé avec une nouvelle, entre guillemets, méthode de travail. Donc on revient, pour cette vidéo-là en tout cas, on reviendra à une vidéo un peu plus à l'ancienne, très scriptée, mais où je me laisse plus de liberté en termes de voix off, voilà. Où je serai moins face cam, ce qui me permet de moins tourner face cam et d'avoir déjà tout enregistré, les voix off. Pourquoi ? Parce que tout tourner face cam, c'est long, surtout quand c'est sur du texte préparé. C'est long à crever parce que c'est prise sur prise pour avoir à peu près le texte correct, sans se tromper, sans surcuter. Enfin bref, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, je me suis vraiment juste ménagé quelques respirations en face cam, et sinon, ce sera beaucoup de la voix off. Donc, quelque chose un petit peu hybride entre le nouveau type de vidéo que je souhaite produire pour le moment, c'est-à-dire quelque chose de plus naturel, mais quand même quelque chose d'écrit un peu à l'ancienne. Donc voilà. Ce sera, sinon, mis à part l'intro, que je dis ça, je vais avoir un truc de fou. Non, c'est juste moi en cosplay, les gars, faut se calmer. À part l'intro, sinon ce sera une vidéo très simple, allant droit au but, mais en tout cas déjà plus proche. Je l'ai senti sur la fin de l'écriture de l'épisode, quelque chose qui se veut plus proche de moi, c'est-à-dire plus de mon ressenti, plutôt que de vous faire
un cours particulier sur quelle est cette série, quelle est vraiment son histoire complète, puisque dans le sens là, vous avez 50 milliards de chaînes et de vidéos qui existent déjà, qui pourront très bien vous expliquer ce que c'est. Donc le but maintenant, ce à quoi j'aspire, c'est vraiment de proposer quelque chose plus dans le ressenti. Voilà, puisque de toute manière, quand vous voulez des informations, la plupart du temps, il y a d'autres chaînes, d'autres vidéos qui le font mieux que moi. Il y a Wikipédia, il y a Google, il y a ChatGPT, il y a tout ce que vous voulez. Donc pourquoi moi je m'embêterais entre guillemets à essayer de faire quelque chose de moins bien, alors que d'autres personnes le feront aussi bien, voire mieux, et qui existe déjà. Donc voilà un peu où j'en suis à l'heure actuelle à ce niveau-là. Donc ça, c'est en gros mon année 2024, parce qu'en finalité, c'est vrai que ça a été assez calme. D'un point de vue même ciné, c'est un truc de fou. J'ai rechecké rapidement, sauf erreur de ma part, l'année 2024, j'aurais été voir un seul film inédit, Deadpool et Wolverine, voilà, vive Marvel. Et sinon, j'ai quand même été beaucoup au cinéma, mais pour revoir l'intégralité des Spider-Man. Voilà. Mais si on retire ça, je n'ai pas été au cinéma cette année. Très peu de contenu. Bon, c'est vrai que même ces dernières années, quand je vais au cinéma, c'est surtout pour le Marvel. Donc, pour du Marvel, donc, forcément, quand il y a moins de Marvel, il y a moins de séances ciné. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. En même temps, c'est pas trop grave. Je suis en train de me balader. J'essaye de voir si je peux pas rendre l'appareil un peu plus stable, mais à moins d'appuyer dessus. Voilà, faut que je fasse ça. Mais si je peux pas, j'ai pas une automatique. Je suis obligé de prendre le volant. Donc ça parle déjà pas quand vous me voyez. Mais alors là, si vous m'écoutez en audio, c'est encore plus une catastrophe. Enfin bref. Donc voilà, ciné, pas grand chose. Musique album, je suis obligé pour moi, on va dire 2024, l'année 2024, ça aurait surtout été l'année du retour de Linkin Park. Un très bon retour en plus. Donc vraiment une surprise, parce que c'est quelque chose en tout cas que moi je n'attendais plus et que je pense que beaucoup de fans n'attendaient plus. Et quelque part un retour qui sonne bien avec même mon état d'esprit de cette année, par rapport à mon âge, l'avancée, le temps ou autre. C'est-à-dire ne pas renier le passé, mais commencer à apprendre à avancer. Et je pense que c'est très... je pense que dans ce sens, le retour de Linkin Park est assez parlant. Linkin Park est revenu et a fait du Linkin Park. Ne souhaite pas effacer l'histoire avec Chester, mais souhaite quand même s'ouvrir à un nouveau chapitre. Souhaite s'ouvrir à une possibilité de recréer quelque chose de nouveau. Et de créer tout simplement à nouveau, quoi. Et ce que une tranche des fans ne comprend pas, parce que pour eux, tout simplement, c'est horrible, ça ne devrait pas exister parce que ce n'est pas Chester, parce que c'est une meuf, parce que voilà, pour toutes les raisons possibles et imaginables. Mais en soi, les gars ont attendu 7 ans avant de recommencer. 7 ans, c'est extrêmement long. Et ils n'étaient même pas obligés de rester aussi longtemps inactifs. Mais ils l'ont souhaité, ils l'ont fait. Donc là, pour moi, en termes déjà de... Comment dire je regarde si... Ouais, j'ai toujours mon micro. En termes de respect, c'est tout bonnement plus que satisfaisant pour ma part. En tant que fan, je me sens pas... C'est pas comme s'ils étaient revenus 6 mois après avec un nouvel album et puis une nouvelle chanteuse. Donc non. Ils ont vraiment laissé le temps. Ils ont laissé, je pense, eux-mêmes leurs sentiments mûrir, changer, se transformer. Et forcément, ils font quelque chose qui ressemble à ce qu'ils faisaient avant. Ça reste Linkin Park. Et en ce sens, je comprends tout à fait leur volonté de ne pas changer le nom du groupe. Et parce que, oui, Chester était très important. Et il le sera toujours. Mais Linkin Park, c'est 6 ou 7 membres à la base. Donc, c'est pas le premier groupe pour qui un membre important, voire le chanteur principal, décède et que le groupe continue. Après, ça peut être différent. Vous pouvez apprécier, vous pouvez moins aimer. Ça reste les goûts. Ça reste les goûts. Et j'ai envie de dire que beaucoup de fans qui détestent leur retour
en disant que c'est pas du Linkin Park. Généralement, quand on les voit un petit peu sur leurs déclarations, depuis le premier album, après Hybrid Theory, ou au pire des cas, après Meteora, Linkin Park n'a plus jamais refait du Linkin Park. Donc j'ai envie de dire, pourquoi vous nous gonflez avec un groupe qui pour vous est mort depuis 20 ans de toute manière? Laissez-les tranquilles. De toute manière, même quand Chester était encore là et qu'il sortait des albums avec Chester, vous étiez déjà en train de fanfaronner que dire que Linkin Park était mort. Vous saviez mieux que Linkin Park qu'est-ce que ça voulait dire faire de Linkin Park. Donc, j'ai envie de vous dire, hein. Bref, les rageux, c'est toujours très sympathique. Donc voilà, ça reste une année pour moi, voilà, charnière à ce niveau-là, niveau musical, à défaut d'être une année charnière en termes de cinéma, d'expérience ou autre. Est-ce que j'ai découvert d'autres choses? C'est ça qui est horrible avec cette année-là, c'est que je me dis dans 3-4 ans, 2024 ne me laissera aucun souvenir. Et malheureusement, c'est vrai que ça fait 2-3 ans où c'est comme ça. C'est-à-dire que depuis le Covid, le fait est que 2020 reste une année aussi marquante. On arrive sur 5 ans. Hein. Rendez-vous compte que le Covid, il y a 5 ans, le Covid, on commençait à en entendre parler, c'était un truc lointain, on était encore loin de se rendre compte de toute la merde qu'on allait se bouffer, et c'était déjà il y a 5 ans. Mais c'est vrai que depuis 5 ans, il y a 5 ans, le monde était sur le point de s'arrêter, et j'ai l'impression que mon timer s'est arrêté à ce moment-là et n'a jamais vraiment redémarré. Les années 2021, 22, 23, 24, tout se mélange, il n'y a rien de fascinant, il n'y a vraiment rien de... C'est vraiment très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Je me dis, la dernière moitié de ma trentaine reste floue. Donc est-ce que ça a à voir aussi quelque part avec mon âge? Est-ce que c'est ce que les gens vivent après la deuxième moitié de la trentaine? Je ne sais pas, peut-être. Mais il y a quand même un côté assez étrange, assez difficile à mettre le doigt dessus sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment, qu'est-ce qu'il y a, enfin c'est quoi le projet, on sait pas trop. Donc ouais, j'aimerais vraiment que 2025 change la donne et si les projets de déménagement ou autre se concrétisent finalement. Il y a moyen enfin que 2025 soit la première année que je puisse vraiment marquer d'une pierre blanche depuis 5 ans. Et rien que ça, je pense que ça peut être un moyen, un moment en tout cas d'espérance, de se dire allez, hop, on remet un petit peu les potards. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez en vidéo, là je viens de descendre d'un cran. Alors j'attends juste parce que je suis sur un rond-point, je vais quand même éviter de faire n'importe. Je vais vous replacer. Voilà. Alors voilà de retour à peu près. Voilà. Ça tremble toujours autant. Hein. Bon, c'est comme ça. Je fais le deuil. Hein. Les vlogs, voilà, catégorie vlog de toute manière, c'est filmé à la caméra frontale pour que je voie à peu près où j'en suis. Sinon c'est compliqué. Mais voilà. Après, c'est passé des choses. Enfin, c'est passé des choses. Ouais, politiquement, bon, c'est toujours. J'ai même pas envie de me lancer là-dessus. De toute façon, je suis apolitique. De toute manière, je n'ai plus aucune espérance de quoi qu'il en soit de ce qui se passe. J'ai l'impression que tout est pareil. Une espérance, peut-être que le monde guérisse un petit peu, quand même. Que le monde reprenne un semblant de cohésion. Je ne sais pas trop si on peut appeler ça la cohésion, mais je vois de part et d'autre un peu partout le racisme décomplexé qui ressort. De manière générale, est-ce que c'est vraiment l'avènement des réseaux sociaux qui vient de toucher à son paroxysme, mais on est vraiment, j'ai l'impression, de l'avènement d'une époque où chacun veut tellement être soi-même que tout le monde a oublié comment c'était de devoir vivre en société. À savoir que
les libertés individuelles de chacun s'arrêtent là où la liberté des autres commence. En toute logique, il y a vraiment un truc du je m'en fous, je fais qu'est-ce que je veux. Voilà. Ah, c'est écrit Cartman, enfin, quand tu fais qu'est-ce que je fais? Ben voilà, ben c'est comme ça. Oh bah tiens, on fait un point imitation. C'est très mauvais. C'était très mauvais. C'était très mauvais. Je vous emmerde, je rentre à ma maison, voilà. Le point imitation de nul. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait Eric Cartman, ça se sent. Mais ouais, j'ai pu. Moi, encore une fois, je me permets, parce que de manière, je m'en branle, mes libertés individuelles. Je peux dire que là, en tout cas, si je pars enfin de là où je suis, j'aurais vécu 10 ans dans mon village. 10 ans, et 10 ans après, j'ai encore l'impression d'être un inconnu. Et toujours l'impression d'être le gamin, celui qui dit bonjour aux gens, et les gens lui répondent à peine. Il y a vraiment... il n'y a aucune cohésion d'ensemble, alors qu'on est dans un village de 70 habitants à tout casser, quoi. C'est vraiment très bizarre, quoi. Et chacun fait ce qu'il veut, voilà. Il y a des voisins qui ont littéralement décidé de faire complètement ce qu'ils veulent, en faisant fi de tout, quitte même à faire de la rétention des colis Amazon. C'est magnifique, c'est magnifique. On est à un point où je peux plus faire livrer mes colis Amazon ou autre, n'importe quand. Il faut que je prévoie d'être physiquement présent, et surtout il faut que je prévoie de pouvoir physiquement vérifier où se trouve la livraison, parce qu'un colis sur 2 s'est retrouvé gardé par ces fameux... Je sais que c'est eux. On me dirait que tu n'as aucune preuve. Si, parce que le colis pourrait arriver n'importe où dans le village. Les gens du village me déposeraient les colis, sauf avec ces gens-là. En tout cas, ce serait la grosse surprise pour moi si j'arrivais à me barrer, si j'arrivais à déménager sans qu'ils s'en rendent compte. Ça, ce serait magique. Ce serait magique. En tout cas, voilà. Ça, c'est... La vie quotidienne joue beaucoup, même sur le mental, parce que je me dis, genre, bon, mon environnement était déjà pas parfait. Et si j'arrive déjà à améliorer mon environnement, ce serait magnifique. Et si j'arrive à améliorer mon environnement et en plus... l'endroit en lui-même dans lequel je vis, mais en plus, grâce à ça, me libérer de l'environnement un peu toxique, des voisins à la con, des villages un peu zarbiers, tout ça, je pense qu'en termes de santé mentale, 2025 devrait être une grande année. Voilà, donc ça c'est déjà une belle chose. Bon, sinon pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire pour une année qui aura été quand même, encore une fois, très 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 portée par Doctor Who. Voilà, c'est vraiment... ça fait 2 ans maintenant que j'ai découvert la série, mine de rien, ça fait déjà, putain, de 2 ans. Depuis 2 ans, c'est ma constante, c'est le truc, c'est l'univers qui me fait rêver, qui me donne envie, enfin ce genre de choses, c'est quand même plutôt pas mal. Pour finir comme sur la rétrospective 2024, j'ai même pas fait d'épisode de podcast là-dessus, alors que ça pourrait. Agatha all along, voilà. Je parle du Marvel, bon, il y avait que un Marvel au cinéma cette année. Deadpool et Wolverine que j'ai vraiment, que j'ai beaucoup apprécié, voilà. Avec ses qualités et ses défauts, voilà. Ses défauts scénaristiques, si on peut en parler, même si forcément, pour moi, Deadpool, de toute façon, c'est juste une occasion de fêter, voilà, de faire nimp, de kiffer et de pas se prendre la tête. Et dans ma tête, je me disais, putain, mais cette année, il y a quasiment que, même en termes de série, il y a eu que Agatha. Ah non, il y a eu, en début d'année, il y a eu Echo. Il y a eu Echo, voilà. Si je dis pas de bêtises, hein, ou Echo, c'était peut-être déjà fin de l'année d'avant, je sais plus trop, bref. Quand je vous dis que toutes les années se mélangent, c'est une catastrophe. Donc, Echo et Agatha, des séries que je n'attendais pas particulièrement, parce que, voilà, au niveau des personnages, Echo, je me suis dit, bon, oui, pourquoi pas. Et la série s'est laissée suivre sans déplaisir. Maintenant, je suis pas en mode genre, il faut une saison 2 ou... Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui se suffit relativement à lui-même, comme série, en fait.
Et Agatha, que je n'attendais pas, que j'ai même mis du temps avant de m'y mettre. Je crois que j'ai attendu presque la dernière semaine. Littéralement, je crois que j'ai attaqué une semaine avant la fin ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pas eu à attendre beaucoup pour voir la fin. Mais Agatha, le cas typique d'une série que je n'attendais pas. Je dirais pas pour un univers que je n'attends plus, parce que c'est vrai que c'est quand même relativement tari, hein, relativement calmé ces dernières années. Mais qui a été la bonne surprise, parce qu'une série fun, même si c'est un univers et des personnages que je ne connais pas en termes de comics ou quoi que ce soit, quelque chose qui se suit sans déplaisir, rythmé, avec des comédiens au top, qui, encore une fois, ne laissera pas une marque indélébile dans le MCU, mais c'est une partie du MCU que j'aime, parce que c'est pas quelque chose que vous êtes forcément obligé de regarder. Et ceux qui décident de ne pas le voir ne perdront pas grand-chose, en tout cas dans le grand schéma pour le moment. Mais c'est comme un petit bonus, un petit bonbon. Voilà, quelque chose de... Vous voulez une série un petit peu horrifique, enfin horrifique, plutôt en mode chasseur de sorcières, blablabla. Vous l'avez. Vous l'avez, c'est bien fait, c'est bien produit, c'est sympa. Voilà. C'est tout. Ça rajoute un petit peu au lore quand même des personnages qui sont de part et d'autre. J'essaie d'en parler sans spoiler parce que c'est compliqué. De parler sans spoiler forcément, surtout si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, on est sur une bonne continuité. Marvel produit moins, mais Marvel produit peut-être un peu mieux. Je ne parlerai juste pas de What If saison 3, parce que je ne l'ai pas du tout regardé. Et au vu des retours, et au vu même de la saison 2, ça ne m'intéresse plus. Et c'est une tristesse absolue, parce que What If était vraiment le projet qui me faisait kiffer de base quand il a été annoncé. La première saison était prometteuse, et je sais pas ce qu'ils ont branlé avec les saisons 2 et 3. C'est plus un What If, c'était juste des histoires. Et c'était très bizarre, parce que c'était vraiment leur seul what if possible, c'est et si tel personnage avait été un autre personnage. Et tu te dis, c'est tout ce que tu as à m'offrir? Je comprends pas. Putain, je me tape un cube de Citroën, là, l'espèce de voiture sans permis. C'est une catastrophe. Et on est quand même sur la base d'un roulé-parler. Hein, donc il y a un moment, si je me plains pas du trafic, si je me plains pas du trafic d'une voiture ou quoi que ce soit, on resterait sur quelque chose d'assez surprenant. Voilà. En double, ça fait plaisir, c'est chouette. C'est comme de faire attention, parce que la route a tendance un peu à glisser. Donc ce serait quand même con que vous chopiez mon accident en direct. Enfin, que vous chopiez mon accident tout court déjà. Donc voilà. What If, c'est vraiment le genre de choses que je veux plus voir. De manière générale, c'est-à-dire vous avez des bonnes idées, vous arrivez à les pervertir, à les pourrir. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, je finirai certainement par voir la saison 3, mais quand? Je ne sais pas. Je me mets aucune pression là-dessus. Et c'est surtout que pour le moment, je n'ai vraiment juste aucune envie de m'y mettre. Je vois tellement pas l'intérêt que j'ai vraiment pas envie de me farcir ça, quoi. Donc, voilà. Il faudra voir pour le reste ce qui peut en être ou quoi, mais c'est vraiment pas... pour le coup, c'est clairement pas ma tasse de thé. L'année prochaine s'annonce quand même un peu plus excitante. On revient à 2 Marvel dans l'année. Le premier dont je suis le moins sûr, Captain America. Pour le moment, ça a l'air assez compliqué, en tout cas en termes de développement. En termes de développement, en termes d'histoire ou autre, ils ont fait des reshoots. Je sais pas trop ce que ça va donner comme genre de film, parce que ça a toujours l'air d'être ce genre de monstre de Frankenstein dans lequel ils savent pas trop quel sujet aborder ou autre. Quand tu fais un film politique, qui se veut politique, c'est compliqué, surtout si tu veux ne pas heurter la politique en elle-même. Soit tu fais un film engagé, tu t'y tiens, quoi qu'il en coûte, soit, mais là, quand ça commence à être réécrit, c'est compliqué.
c'est compliqué. Donc je jugerai sur pièce, comme d'habitude. Je jugerai sur pièce. J'ai quand même hâte de voir Harrison Ford en Red Hulk, parce que quand même, mine de rien. Rien que pour ça, ça pourrait valoir le coup. Pour ma part, moi, je n'ai aucun problème avec Sam Wilson en tant que Captain America. Parce que voilà, c'est tout. J'ai pas trop de problème avec ça. Ça me permet aussi de voir un Captain America différent. Donc, avec des capacités autres. Donc, à voir. Mon esprit est ouvert à ce film. Donc, je n'irai pas le voir à reculons. J'espère juste bien apprécier parce que, genre, c'est vrai que dans le cas, je sais qu'ils veulent essayer de reproduire la formule magique Winter Soldier. Winter Soldier que j'avais beaucoup apprécié, tout en n'étant pas mon Marvel ou même mon Captain America préféré. Voilà. Mais je ne peux pas renier l'importance qu'a le film dans le MCU de manière générale, que ce soit d'un point de vue politique et d'un point de vue réalisation ou autre. Sans Winter Soldier, certainement pas d'Infinity War, ni d'Endgame. Donc, merci les frères Russo. Donc voilà. Ensuite, forcément, le deuxième morceau de bravoure sera les 4 Fantastiques, et ça, j'attends beaucoup. Les 4 Fantastiques qui auraient dû être, normalement, qui auraient dû sortir ce mois de novembre-là. Les 4 Fantastiques qui auraient dû être le dernier Marvel sorti avant mes 40 ans. Voilà. Bon, ce ne sera pas le cas. En parlant même, je crois que les premières dates de sortie de ce qui était encore Kang Dynasty à l'époque devait être 2025, si je ne dis pas de bêtises. Faut que j'en voie, je ne sais plus. Ça a tellement bougé. Les dates de sortie ont tellement évolué à la base que je crois que normalement, là, on devrait déjà avoir vu les 4 Fantastiques et le prochain Avengers aurait dû être dans 3 mois, quoi. Donc, tout a été repoussé. Donc, en plus, avec toutes les dates d'annonce et qui ont été repoussées ou autre, c'est encore plus compliqué. Ça mélange encore plus les années. Dans ma tête, c'est une véritable catastrophe. Donc voilà, côté Marvel, il y aura ces deux morceaux de bravoure. Je m'inquiète quand même un peu de plus en plus pour le Spider-Man 4 parce que apparemment ils seraient repartis au début en termes de scénario. Donc ils seront obligés de repousser la date de sortie parce que ça devait être quand même sur du 2026 si je dis pas de bêtises. Ça devait être le film qui fasse un peu le pont entre les deux Avengers. Donc compliqué. Est-ce que c'est quelque part ça peut être bon signe? Ça peut être bon signe. Hein. Daredevil, apparemment, la série qui doit revenir aussi, je pense normalement l'année prochaine. Donc c'est quelque part quelque chose aussi que j'attends. Devait être quelque chose. Ils sont arrivés à la moitié du tournage et ils ont décidé de complètement scraper, de repartir sur une nouvelle direction. Donc si c'est ça, si c'est tout arrêter, tout reprendre à zéro pour avoir une meilleure direction, ou en tout cas avoir quelque chose de plus diffus, de plus maîtrisé, je ne dis pas non. Voilà. Et surtout quand on parle de Spider-Man, je tiens suffisamment trop à Spider-Man pour voilà. J'espère que Sony ne fera pas chier, que Sony ne tentera pas de mettre son grain de sel de trop une fois de plus, parce que c'est ça qui m'inquiète le plus. En voyant les derniers retours sur Kraven, le chasseur, clairement, heureusement, en toute logique, Kraven est le dernier clou du cercueil de cette espèce d'univers foireux de Sony Spider personnage verse sans Spider-Man. Enfin bref, c'est l'idée de base puée déjà du cul, était presque vouée à l'échec. Ils auraient peut-être pu s'en sortir, mais bon. Quand vous faites des films moyens sur des personnages qui quasiment ne peuvent qu'exister qu'à travers Spider-Man, que vous faites jamais intervenir Spider-Man, quitte même à mentir pendant la promotion, hein, salut Morbus, à nous faire croire que Spider-Man sera dedans alors qu'en fait pas du tout, pour tenter de faire venir les gens, il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc, à voir ce que ça donne. Ah putain, freiner trop. Les vieux qui prennent
trop leur temps pour prendre le rond-point. Et à la fin, on ne sait pas s'ils viennent pas. Alors, je fais toujours attention. Les ronds-points, c'est un petit peu casse-gueule en ce moment. Voilà. Donc ouais, cet univers Sony que j'ai vraiment... Sur tous les films qui sont sortis, je n'en ai vu que deux. J'ai vu les 2 Venom. Voilà. Le premier Venom, c'était déjà pas très extasiant, mais je me suis dit, tiens le coup, ça peut valoir le coup. Il faut voir où ils veulent en venir. Et à Venom 2, je savais déjà que c'était mort. Voilà. À Venom 2, quand Venom 2 est sorti, je savais qu'il n'y avait aucune velléité artistique du tout. Je dis pas que les studios sont censés être des œuvres caritatives, hein, on est d'accord. Le but, c'est de faire du pognon. Mais le respect du personnage, des personnages et du spectateur, c'est important. Et dès Venom 2, j'ai compris qu'il n'y aurait absolument aucun respect de tout ça. Donc, merci, au revoir, quoi. Après, il y a eu, en même temps que Venom 2, la campagne promotionnelle de Morbius a commencé. Quand j'ai compris que c'était déjà du foutage de gueule, à ce moment-là, c'était fini pour moi. Donc, Morbius, je ne l'ai pas vu. Madame Web, je ne l'ai pas vu, même si je crois que ce serait le genre de film à regarder avec 2 grammes juste pour rigoler. Et puis Craven aussi, en mode à se la prendre autant au sérieux, en mode genre, ouais. Hey, Black Adam, je te vois arriver. Et puis pour finalement être aussi pourri que le reste. Donc j'ai envie de dire, les gars, si vous comprenez qu'à un moment donné que vous pouvez pas, soit vous y allez complètement et vous introduisez un Spider-Man dedans. Ils sont pas compris, les gens. Ils sont pas compris. Foutez Andrew Garfield. Ils avaient un Spider-Man qu'ils pouvaient utiliser qui était entre guillemets déconnecté du MCU. Je sais pas. C'est une idée pourtant simple qu'ils n'ont pas voulu, voilà, ou d'introduire Miles Morales. Voilà. Encore une fois, je l'ai sorti 50 fois ce truc-là, mais c'était le truc à faire. Ils l'ont pas fait. Donc, à un moment donné, quand c'est loupé, c'est loupé. Tant pis. Donc voilà. Donc normalement 2024, j'ai presque envie de dire, oui, le morceau de bravoure 2024, c'est peut-être enfin la fin de ce cirque, de ces films faits à l'arrache, quoi. De ces films faits à l'arrache, juste pour le pognon, juste pour garder la licence Spider-Man, et ça aurait même pas dû compter dans la préservation de la licence de Spider-Man chez Sony. Moi, vous ne faites pas de film Spider-Man. Vous faites un film Venom sans Spider-Man, ce n'est pas un film de l'univers Spider-Man. Vous utilisez un personnage, mais c'est pas une utilisation qui permet de repousser la date d'utilisation Spider-Man à quand vous voulez, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, c'est une bonne chose. Pour en revenir à 2025 et aux attentes, Superman de James Gunn. Après avoir vu la bande-annonce, j'ai tout à fait confiance en James Gunn. J'avais quand même aimé Man of Steel. J'ai aimé la version de Snyder pour ce qu'elle est, une vision. Maintenant, un Superman plus proche des versions Christopher Reeves et Brandon Routh, je suis pas contre. Je pense que surtout à l'époque où on vit, j'ai presque l'impression que j'ai besoin d'avoir un film de super-héros coloré, optimiste, qui tente de tirer tout ça vers le haut. Et pas de juste s'enfoncer dans la noirceur parce que la vie c'est de la merde et tout. Non, je pense que vraiment James Gunn a une épingle à tirer. Il démarre son univers connecté avec Superman. On peut espérer le meilleur. Et j'espère le meilleur et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Que ce sera chouette à voir. En tout cas, j'y crois. James Gunn m'a montré avec ses 3 gardiens de la galaxie qu'il savait faire le taf. Plus qu'il n'en faut. Qu'il savait rendre des films, des films drôles, attachants avec du cœur,
voilà, tout est dit, hein, j'ai envie de dire, tout est dit. Les espérances se posent là, quoi. Donc voilà à peu près l'année 2024, même si on déborde beaucoup sur les espérances que 2025 peut avoir. Donc, pour ma part, je tiens à vous souhaiter de bonnes fêtes pour celles qui restent. Il y a un mec qui vient de se taper dans un champ. Il risque pas d'avancer beaucoup, là, vu le champ enneigé. Bon, chacun fait ce qu'il veut après. Donc, passez un bon réveillon. Moi, je vais passer réveillon très tranquillement, très sereinement avec ma petite famille à la maison. Et puis voilà. Mes meilleurs vœux déjà pour 2025 avec quelques heures d'avance. Et j'espère que tout se passera pour le mieux pour vous. En tout cas pour moi, je l'espère. J'ai beaucoup d'espoir. Je suis content de terminer 2024 avec de l'optimisme sur ce que l'avenir peut nous réserver, en me disant que le meilleur est encore à venir. Et voilà, sinon en termes de contenu, essayez de reprendre un peu le podcast audio de manière un peu plus poussée en 2025, parce que là 2024 aura été aussi relativement calme. Me relancer un petit peu dans la production YouTube, mais sans me mettre de stress non plus. De manière, je me mets pas. Ça fait longtemps que je me mets plus de stress. Honnêtement, ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Ça fait 8 ans. Je pensais à 2016, et dans ma tête, c'était il y a 5 ans. Non, il y a 5 ans, c'était en 2020, mec. C'est le seul truc, je pense, qu'il faut vraiment que je comprenne, c'est que les années ont passé. Voilà. Et donc, 2018, c'était pas il y a 3 ans. 2018, c'était il y a 7 ans bientôt. Putain. Je suis vieux, Gandalf. Je suis vieux. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir regardé. Merci d'avoir suivi mes élucubrations jusqu'au bout. J'ai presque envie à chaque fois de vous remettre une petite médaille pour vous remercier. N'hésitez pas. Oui. Comme je dis, je m'en fous du nombre de vues. Moi, je veux de l'interaction. Donc, dans les commentaires ou autres, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2024. Qu'est-ce que vous attendez le plus pour 2025, que ce soit en termes de pop culture ou autre. Je suis là pour entamer des conversations, pour entamer des discussions, pour voilà. J'ai envie de dire, j'ai pas l'outrecuidance de vouloir lancer une nouvelle communauté. Mais j'aimerais au moins en faire partie d'une. Et si je peux être au centre des débats ou quoi que ce soit, ça m'ira très bien également. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé cette année, ce que vous n'avez pas aimé cette année, ce que vous attendez pour l'année prochaine. En tout cas, en attendant, je vous fais de gros bisous. C'était Peter, c'était Mister MKV. Peter MKV, Mister MKV, ça marche dans tous les sens. Peter McCalloway pour les anciens. Gros bisous à vous. Et à l'année prochaine. Putain, je me fatigue.